aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Je bénis la République démocratique du Congo, c'est-à-dire son chef et sa population. Je bénis toutes les autorités. Le 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Un nouveau jour, une nouvelle émission, un nouveau thème. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Je bénis le Congo. Alors, nous sommes d'abord très heureuses de savoir que vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission que vous aimez tant, Je bénis le Congo. Alors, Je bénis le Congo chez vous, c'est une émission d'éducation civique. C'est une émission de développement. C'est un espace où nous offrons l'opportunité à tous les Congolais de venir s'exprimer, de venir bénir leur pays, la République démocratique du Congo. Et encore aujourd'hui, c'est un nouveau jour, une émission vraiment spéciale parce que nous avons reçu pour vous un invité, c'est l'honorable Kazadi Kabongo Georges. Il est député national élu de la circonscription électorale de Kanyama. Déjà, Kanyama, c'est dans la province de Haut-Lomami. Alors, bonjour, honorable Georges. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien. Merci d'abord d'avoir accepté cette invitation dans cette émission Je bénis le Congo. Alors dites-nous, déjà vous êtes un député national de Kanyama, c'est déjà dans la province de Haut-Lomami. Est-ce que vous aimez le Congo? Bien sûr, parfaitement même. J'aime le Congo. D'accord, parce que vous aimez le Congo. Est-ce que vous trouvez vraiment que la République démocratique du Congo est un pays béni selon vous? Oui, 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 oui. Très même béni. Comment ça? Ah non, mais écoutez, il faut voir seulement par notre position. Oui. Là, on se trouve tout ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est une preuve palpable qui prouve que réellement, vraiment, Dieu, lorsqu'il a commencé à créer cette terre, il nous a placés là où il faut. Et moi, je vous dirais que le Congo est béni. Il y a une opinion qui dit que ce pays n'ira pas de l'avant. Ce pays restera dans l'état où il est. Ce pays, nous en avons fatigué. Et qu'est-ce que vous vous dites en tant qu'un élu du peuple? Non, non, non. Je pense que, écoutez, c'est une petite partie de la population découragée, déçue de ce qui se passe. Ils croient que nous n'allons pas avancer. Moi, je ne pense pas. D'ailleurs, de 1960 à nos jours, nous avons progressé. Alors dire que nous n'allons pas avancer, ce n'est pas possible. Nous sommes en train de progresser. Oui. Nous sommes passés de l'indépendance. Nous avons perdu le tout premier ministre, le président de la République. Nous sommes partis pendant 32 ans avec un nouveau président. On a connu pas mal de problèmes. Et il y a un autre président qui est arrivé. Il n'y avait plus des élections. Aujourd'hui, il y a des élections. Donc nous sommes retournés sur les rails. On avance. Moi, je vois du côté positif. Nous allons tout droit vers devant. Vraiment, nous allons tout droit devant, comme vient de le dire l'honorable Kazadi Kabongo Georges. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre grand thème, Je bénis le Congo et le développement de Kanyama. Parlez-nous un peu de Kanyama. C'est un territoire, mais d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut retenir de Kanyama? Kanyama, c'est un territoire de 486 000 âmes. Dont en majorité jeunes. Oui. Il se trouve, après le démembrement, dans la province du Haut-Lomami. Pour votre mémoire, c'est l'ex-Katanga. Oui. Il y a aujourd'hui, dans le démembrement, 4 provinces. La province du Haut-Katanga, Tanganyika, Lualaba et la province du Haut-Lomami. Le Haut-Lomami, c'est la limite, c'est-à-dire qui prend fin avant de traverser pour aller dans le Lomami et le Kasaï oriental. Kanyama, dans son temps, à l'époque, il a été connu comme le grenier de la République démocratique du Congo.
Oui. C'est le plus grand producteur de maïs. Et vous savez que le maïs, c'est notre aliment de base. Nous pouvons manger le riz, les haricots et autre chose, mais le maïs, c'est notre aliment de base. On y cultive aussi les haricots, les arachides, le manioc, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la source de revenus qui existe aujourd'hui à ce peuple, c'est seulement l'élevage et l'agriculture. Donc, Kanyama, il se place à un endroit vraiment, un bon endroit. Kanyama se trouve sur le passage du chemin de fer qui va de Lubumbashi jusqu'à Ilebo. Kanyama se trouve au passage de la nationale numéro 1, la route qui part de Boma au Congo central jusqu'à Kasumbalesa. Kanyama est traversé par le courant de Inga avant d'atteindre Kolwezi et la ville de Lubumbashi. Donc, il y a aussi des aérodromes à Kanyama. Kanyama présente des potentialités. Kanyama a un climat, il plaît au total 10 mois sur 12. Et les 2 mois est réservé à la saison sèche. Donc, c'est pour vous dire que Kanyama est bien placé et c'est un territoire que la République démocratique du Congo doit compter. Exactement, c'est un territoire que la République démocratique du Congo doit compter. Je signale d'ailleurs que vous venez de vos vacances parlementaires. Et qu'avez-vous trouvé Kanyama? Dans quel état avez-vous trouvé même la population de Kanyama? Non, mais écoutez, mes 20 premières années depuis que j'existe, je l'ai passé à Kanyama. Né là-bas, j'ai fait mes études primaires et secondaires jusqu'à obtenir le diplôme d'État à Kanyama. Et si je compare aujourd'hui, est-ce qu'on a avancé ou bien on a reculé? On a vraiment reculé. La population souffre. L'hôpital général de référence, il est resté que des noms. Il n'y a pas de lit. L'ASNEL, malgré il existe, ça ne fonctionne pas. La régie des eaux, le moteur qui fait fonctionner la régie des eaux date de 1952, mais que les gens, la population, le peuple local continue à travailler, réparer, pour que ne fût-ce qu'on amène l'eau même à 1 kilomètre, là où les gens doivent se rassembler pour venir puiser. Il n'y a pas de l'eau potable. La mortalité aujourd'hui est due à cause de la consommation d'eau sale. Donc, je vous dis que notre territoire, le territoire de Kanyama, présente aujourd'hui des potentialités. Si le gouvernement prend les choses au sérieux, il peut tout de suite démarrer et même aider d'autres territoires et d'autres provinces environnantes. Peut-être parce que vous parlez déjà du gouvernement qui peut peut-être aider ou bien intervenir dans ce sens-là, mais il y a déjà eu un projet où on amène peut-être entre guillemets les jeunes gens qu'on appelle Kuluna qui vont faire de l'agriculture là-bas. Est-ce que cela a de l'impact même sur le développement de la RDC? Ah non, écoutez, l'initiative est bonne. L'initiative d'amener ces jeunes gens de Kinshasa pour aller les éradiquer est bonne. Mais qu'est-ce que le peuple local est en train de profiter? Absolument rien. Au contraire, ils sont matraqués par ces jeunes gens qui ne sont pas bien encadrés. KCC dont vous faites allusion, c'est notre GECAMIN. C'est-à-dire, c'est KCC qui employait tout le monde. Il n'y avait pas de chômage à l'époque. C'est 64 000 hectares de terres arables. Mais qu'est-ce que le service national fait aujourd'hui? Il cultive que 2000. Qu'est-ce que le 2000? Et ces 2000-là, lorsqu'ils le récoltent, c'est pour aller revendre ce produit ailleurs et laisser la population locale affamée. Donc, nous allons essayer de parler un peu beaucoup plus sur KCC. KCC, je demande au gouvernement de lui doter de moyens, du matériel agricole. Pourquoi ne pas lui envoyer par exemple 200 tracteurs et même une cinquantaine de moissonneuses pour les récoltes? Pourquoi ne pas relancer l'usine de séchage qui est là en bon état, qui peut fonctionner? Mais
Aujourd'hui, cette usine se trouve dans la brousse. Et pourtant, tout ce qui est là-dedans peut fonctionner. Mais parce que vous avez parlé, excusez-moi de vous interrompre, vous avez dit tout au début de cette émission qu'à l'époque, le territoire de Kanyama était considéré comme le grenier de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Et maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Kanyama a perdu peut-être sa belle robe et se retrouve en difficulté? Bon, rappelez-vous à l'époque des aérianisations, le blanc qui avait commencé avec KCC, il est parti. Et c'est fini. La GECAMINE Développement a récupéré. Pendant un petit temps, il a abandonné aussi. Et aujourd'hui, c'est le service national qui n'utilise que 2000 hectares sur les 64 000. Qu'est-ce que vous voulez que le service national fasse à ce moment-là? Donc, l'initiative d'amener, vous voyez, nous sommes partis de l'époque où Kanyama était grenier, et nous sommes aujourd'hui, Kanyama, comme l'endroit où il faut amener les bandits, qui ne peuvent que matraquer la population, l'extorsion, viol, vol de leurs biens, c'est tout. Donc nous allons, on va tout droit vers l'enfer. Donc c'est pourquoi, je vous dis, moi-même je suis député national, je viens de mes vacances parlementaires. Mais ces militaires-là, ils ont refusé que je puisse aller visiter tous les gens qui sont là-bas. Ils sont en train de cacher quoi? C'est pourquoi, dans mon rapport des vacances parlementaires, je vais demander à l'Assemblée nationale, au bureau, d'initier une commission d'enquête pour aller là sur place et voir de quelle manière ces jeunes gens qui partent de Kinshasa sont réellement traités. Est-ce qu'on leur donne, ou bien on les exploite comme des animaux? Pourquoi des fois ils sortent pour aller matraquer le pauvre peuple? Cela prouve qu'il y a quelque chose qu'on est en train de cacher. Kanyama, KCC, comme vous l'appelez, c'est notre GECAMINE. Moi, je demande au gouvernement. Oui. Je ne suis pas contre le service national. Mais qu'on lui donne le moyen et qu'on lui donne les orientations pour le véritable objectif à poursuivre. Cultiver sur les 64 000, s'il pouvait cultiver ne fût-ce que 30 000, il y aura plus de chômeurs à Kanyama. Même ces jeunes gens-là ne rentreront plus ici. Comme ils le font des fois, ils fuient, on les retrouve dans les rues de Kinshasa. Ils vont rester là-bas, ils vont se marier, ils vont vivre, ils vont choisir de... Puisque c'est chez eux. C'est dans la République démocratique du Congo, partout où vous êtes chez vous, on ne peut pas chasser quelqu'un. Mais on est en train de tourner en rond avec 2000 hectares. 2000 hectares, c'est le champ que même vous pouvez travailler, produire et récolter des produits et aller revendre. C'est-à-dire que Kanyama peut nous offrir encore plus que ça, si je comprends bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous venez de vos vacances parlementaires. Quelles sont d'abord vos réalisations à Kanyama? D'accord. Et je vous dis d'abord que c'est la première fois que je suis député national. Ah oui? Oui. Avant ça, j'étais moi-même ministre de l'Agriculture. Oui. De avril 2017 jusqu'en avril 2019. J'ai amené un projet là-bas. Moi-même, je suis un fils issu d'un territoire à vocation agricole. Oui. Le président de la République me nomme ministre de l'Agriculture. Et je fais mon mandat jusqu'à la fin. Je ne fais rien, mais c'est fini. Qu'est-ce que je vais expliquer à ces gens-là? J'ai initié un projet, pas seulement pour Kanyama, mais un projet pour l'ensemble de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Mais je l'ai lancé avec 6 provinces. Le Congo central à Luozi, Mongata, Kinshasa, Lubundaï dans le Kasaï central, Nkwadi dans le Kasaï oriental, Kanyama dans le Olomami et Ruzizi dans le sud Kivu. Mais je vais vous parler beaucoup plus de ma circonscription, puisqu'il fait partie de ce site que j'avais choisi pour relancer l'agriculture. Allez-y. Au total, c'était 120 millions de dollars. L'argent de l'État qu'il a déboursé. Nous avons acquis du matériel, dont une partie est arrivée, mais notre fournisseur jusqu'à aujourd'hui, il doit respecter ses engagements. Il doit ramener d'autres matériels qu'il n'a pas encore livrés, que ce soit à Kanyama ou dans d'autres provinces que je viens de vous citer là-bas. Il s'agit de quel matériel? Ce sont des matériels agricoles pour la mécanisation de l'agriculture et travailler les routes de dessert agricole. Vous allez partir là-bas, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe?
ce sont de... c'est l'office des routes ou quoi? Non. C'était juste pour essayer de soutenir le ministère du Développement rural. Alors nous avons acquis ces matériels pour que les gens aient la possibilité d'évacuer leurs produits vers les grands centres de consommation. Mais malheureusement, oui, ces projets dont j'ai fait allusion, ça s'appelle PVA, le projet volontariste agricole. C'est moi-même qui avais signé le contrat d'exploitation avec la société BAB. Oui. C'est une société privée, ces matériels ne lui appartiennent pas. Ça appartient à l'État. La société DEM Equipment, le fournisseur, oui, c'est moi-même qui avais signé le contrat avec eux. Lui n'a pas livré tous les matériels. Et il n'a pas fait le service connexe. La construction des usines, la construction des entrepôts, les bureaux, les centres médicaux. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des fondations qui existent. Mais où est parti tout cet argent? Est-ce que vous avez fait le suivi dans ce sens-là? Mais bien sûr, c'est pourquoi je vous parle. J'étais là-bas. J'étais là moi-même en personne. J'ai vu. La seule chose que j'ai appréciée, ces agents de BAB ont conservé tous les matériels. J'ai compté les tracteurs, aucun tracteur en panne. Ça, de ce côté-là, j'ai dit, coup de chapeau, félicitations. Oui. Puisque on peut tout abîmer, mais si vous abîmez le matériel, alors l'outil de production, c'est fini, vous êtes foutu. Alors, donc, DEM doit aller jusqu'au bout. Oui. Il a fourni du matériel, il reste encore quelque chose, et le service connexe, il doit terminer ce travail-là. Il a cet argent-là. Il a ça. Nous avons compris que c'est un projet que vous avez initié, oui, mais tout le matériel n'a pas été livré. N'a pas été livré, mais ce qui a été livré est là. Ça existe et en bon état. Oui. L'objectif principal pour ce projet, c'était quoi? C'était quoi, allez-y? Voilà. C'était d'abord la société d'exploitation. Cultiver pour donner l'exemple au petit peuple. Deuxième objectif, soutenir et aider les petits producteurs. Mais aujourd'hui, ces gens sont en train de faire le commerce. Donc, il fallait cultiver pour le petit peuple et leur demander de rétrocéder 30% de leur production en échange de ces services qui leur ont été rendus. Puisqu'il faut leur donner le semence, l'engrais et donner le tracteur pour labourer. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces gens font du commerce, ils demandent à ce petit peuple qui n'a rien, d'abord il peut récolter toute sa production chaque année, mais il n'arrivera jamais à 100 $. Mais on lui demande 100 $ par hectare. Où il va trouver ça? C'est une difficulté? Une difficulté énorme que le ministre doit changer. Puisque le président de la République n'a cessé de dire le peuple d'abord. Et tout ça, nous l'avons fait pour le peuple. Ce n'était pas pour que l'État commence à gagner des millions ou des milliards. Non, l'État ne fait jamais le commerce. L'État est là pour soutenir sa population. Exactement. Alors, autre réalisation, honorable député? Moi-même, j'ai mis une radio et la télévision. Donc, aujourd'hui, on peut suivre le président de la République quand il tient des discours ici, quand il fait les audiences, les conseils de ministres. Là aussi, ils savent et ils le suivent à la loupe. Ça s'appelle déjà comment, la radio et la télé? RTCK, la radio télé communautaire Kanyama. C'est ça le nom de cette télévision. Donc ça, c'est l'œuvre que j'ai commise. Au moment où je vous parle, je suis en train de construire, puisque la population, si vous voyez l'eau qui est consommée, qui est à la base du taux de mortalité, de l'eau sale, l'eau qui a même déjà changé la couleur verte. Il n'y a pas de régie des eaux là-bas? La régie des eaux, je vous ai dit que ce qui existe là-bas, c'est ce que le Belge avait mis depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour essayer de soutenir la population, nous avons décidé de construire des fontaines. Nous avons déjà aujourd'hui, jusqu'au-delà de plus de 50. Nous les construisons pas seulement à Kanyama, mais nous les construisons aussi dans les 15 regroupements qui composent la chefferie du territoire de Kanyama. Donc, nous avons au total 15, il y en a 15 au total, avec 118 villages. Donc, on est en train de les construire un peu partout. Donc, ça, ce sont les œuvres qu'on est en train de faire. Et je vous dis que la cité de Kanyama est enclavée.
entre là où la population cultive, ils n'ont que l'agriculture, Oui. pour y accéder, ramener leur production vers le grand centre de consommation, il y a des rivières tout autour. Des fois des rivières inaccessibles. Il faut voir quel genre de pont. Ce sont les ponts de l'époque de l'Antiquité. Alors, nous avons pris la décision Oui. que la même logique, la même théorie, ce qu'ils ont fait là, Oui. ils ont fait un pont de fortune avec des cordes là de lianes. Mais nous avons dit, à la place des lianes, nous allons utiliser des câbles métalliques. Oui. Et vous allez voir, d'ici là, on va inaugurer ça. Et nous avons obtenu la bénédiction du grand chef, le grand chef, puisque chez nous, il y a un grand chef coutumier. Oui. Alors, il est venu bénir et les gens ensemble, hein, je ne suis pas seul, mais je vous dis que la population est très contente. Oui. Ils se sont mis tout le monde autour de moi et nous sommes en train de travailler. Nous nous sommes donné que le mois de juin de l'année prochaine, Oui. les gens doivent déjà traverser sur ces passerelles-là. Ça, c'est encore les œuvres que nous sommes en train de faire. Il faut que Kanyama soit fréquentable. Il faut que Kanyama soit fréquentable. Est-ce que Oui. vous avez songé aussi à électrifier La SNEL terrain. existe. Je demande au directeur général de la SNEL Oui. de révoquer ce monsieur-là qu'il a envoyé à Kanyama. Il n'a jamais été à Kanyama. Il a abandonné sa société SNEL avec un groupe électrogène de 150 kVA. Oui. Il y a 2 citernes remplies de 10 000 litres de mazout depuis 10 ans qui ne fonctionnent pas. À quoi ce type-là est en train d'aider le président de la République? J'ai même dit là-bas que s'il y a les gens qui combattent le président, le voilà. Puisque le peuple s'en prend au président de la République. Oui. Pendant que lui a donné le moyen pour leur donner l'électricité. Et il y a un monsieur, puisqu'il aime vivre en ville, il va là où il va dans les boîtes de nuit, manger et boire, il laisse, il part et il ferme partout. Je viens d'apprendre même que les agents qui avaient osé m'amener là-bas, il les a suspendus. Ça, j'irai voir le directeur général lui-même, je vais lui en parler, que ce type-là, soit vous le révoquez, ou bien il ne reviendra jamais à Kanyama. Ou nous-mêmes, nous allons ouvrir les portes et faire fonctionner ce groupe électrogène-là. Je vais le lui dire. Je viens d'arriver à peine, mais je vais aller le lui dire. Oui. Et moi-même, pour faire fonctionner la télévision et la radio, Oui. j'ai amené un mini centrale voltaïque. Ça a la capacité de 10 kVA. Donc, il y a l'électricité, les gens peuvent charger leur téléphone, ils peuvent regarder la télévision, ils peuvent écouter aussi la radio, et nous nous connectons directement sur les canaux SAT avec la RTNC, et tout ce qui se passe ici est suivi. Là, je crois bien que c'est peut-être pour une partie, mais ça ne sera pas, c'est pas pour tout le territoire Ah de non, Kanyama. la radio est écoutée dans tous les territoires. Exactement. Et même la télévision est écoutée jusqu'à 75 km du territoire. Ok. Oui, mais la radio, c'est dans l'ensemble. Et même, la radio va jusqu'à Ngandajika, à Mweneditu. Il va plus loin. Même Donc, cette émission sera aussi... et bien sûr, diffusée. ça sera suivi. Ils vont nous suivre. Et c'est ce que nous faisons régulièrement. Ils vont nous suivre. Alors, honorable Georges Kazadi Kabongo, tout ce dont vous venez de nous parler, toutes ces réalisations, vous les faites sur fonds propres ou bien peut-être vous avez des investisseurs qui vous ont prêté aussi main forte? Non, j'ai écrit au gouvernement, mais en attendant, c'est avec une partie de mes émoluments que je le fais. Est-ce que vous avez des projets ou bien des initiatives dans ce sens-là afin de développer peut-être le territoire de Kanyama pour que ça devienne un peu beaucoup plus moderne? Eh oui, mais je viens de vous dire qu'il faut que Kanyama soit fréquentable. Oui. Moi-même, j'ai pris l'initiative, je suis en train de construire un hôtel. Oui. Comme ça, au moins, comme nous sommes sur le passage du chemin de fer et la nationale numéro 1, les gens qui viennent, s'il arrive que c'est la nuit, il arrive que c'est la nuit qu'ils sont arrivés, ils cherchent où dormir, ils auront l'endroit où il faut aller dormir. En dormant, ils nous laissent une partie de leur argent qu'ils transportent. Vous voyez? Et je suis en train d'encourager les commerçants qu'il faut faire la diversité des activités. Il ne faut pas vous tous vous concentrer seulement à vendre du savon, du sel. Non, il faut que quelqu'un d'autre construise même un mini
une station d'essence. Puisque c'est sur la route où le véhicule passe de Lubumbashi vers le Grand Kassai, donc ils ont besoin de s'approvisionner en cours de route. Honorable Kazadi Kabongo, que faut-il faire pour que le territoire de Kanyama puisse se revêtir de sa robe dont on venait de parler concernant le grenier de la RDC? Selon vous, quelles sont les priorités? Voilà. Moi, je soutiens l'initiative du président de la République. Récemment, il venait de lancer qu'il va commencer le développement d'abord avec la base. Avec la base. Et nous lui avons fait dans nos réunions des propositions qu'au lieu de gaspiller des millions de dollars, prenez seulement pour un trimestre, c'est-à-dire 3 mois, 29 millions de dollars, soit 200 000 dollars pour chaque territoire. Nous en avons au total pour la RDC 145. Vous imaginez, nous avons 200 000 dollars dans le territoire de Kanyama. Nous disons qu'on va d'abord s'attaquer à l'eau. On doit d'abord s'attaquer par exemple à la santé, puisque l'homme est au centre. Quand vous avez des populations malades, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même si vous venez installer des industries, ils vont travailler tout en état malade. Donc, et sur les 45 territoires de l'ensemble de la République démocratique du Congo, dans 3 mois, je pense que même lui-même, le président de la République, il va être étonné qu'il a perdu son temps inutilement. Nous avons fait toutes ces propositions-là. 29 millions de dollars seulement. Pour 3 mois. Même une seule fois par an. L'autre, l'année prochaine, nous nous attaquons par exemple à l'agriculture. L'autre année, on s'attaque à l'électricité. L'autre année, nous nous attaquons à l'infrastructure routière. On va aller très vite. Cette initiative-là, il y a beaucoup de mes collègues, d'ailleurs l'ensemble, qui le soutient. Et ils veulent que le président de la République ne traîne pas. Qu'il passe tout de suite à l'exécution de ce grand projet que lui-même a initié. Alors, le message est passé. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Honorable Georges Kazadi Kabongo, pouvez-vous bénir le Congo en donnant un message d'espoir? Le Congo est déjà béni. Je vais le bénir combien de fois? Il est déjà béni avant que moi et vous, qu'on arrive sur cette terre promise, là où nous sommes. Le Congo est béni et il sera toujours béni. J'appelle l'ensemble de la population de ne pas se plonger dans la violence, de ne pas consommer la drogue, de ne pas se jeter dans la consommation de boissons alcooliques. Ce sont des choses qui ne peuvent que nous retourner 100 ans en arrière. De travailler sérieusement pour que cette bénédiction que Dieu nous a donnée se réalise et que ça soit une réalité pour l'ensemble de la population. Nous devons travailler vraiment durement pour que cette bénédiction soit palpable. Alors, merci à vous, cher honorable Kazadi Kabongo Georges, honorable député national élu de la circonscription électorale de Kanyama dans la province de Haut-Lomami. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vous tous qui suivez cette émission ou à vous tous qui avez suivi cette émission Je bénis le Congo. Et aujourd'hui, nous avons parlé avec l'honorable député national Georges Kazadi Kabongo sur Je bénis le Congo et le développement de Kanyama. Il y a plusieurs réalisations qui ont été faites et il y a aussi beaucoup de difficultés que traverse la population de Kanyama. Vraiment, si nous nous mettons à cela, le territoire de Kanyama pourrait peut-être encore une fois être revêtu de sa belle robe comme étant le grenier de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ça va? Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Je bénis la République démocratique du Congo, c'est-à-dire son chef et sa population. Je bénis toutes les autorités. Le 30 juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'Iran.